Le rapport du vérificateur général sur l'EDMSA a été publié vendredi dernier, un rapport accablant dont nous parlons en début de journal. Lancement de la vaccination combinée contre la rougeole et la rubéole par le ministère de la Santé. Le département a introduit désormais cette vaccination combinée dans son programme élargi de vaccination de routine. Victoire impérative ou élimination pour le Mali aux Jeux Olympiques de Paris. Après un nul et une défaite, les Aigles doivent impérativement gagner contre le Paraguay demain mardi. Une nouvelle semaine s'ouvre donc. Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Le bureau du vérificateur général, dans un rapport sur la gestion de la Société Énergie du Mali, comptant pour les exercices 2020, 2021, 2022 et jusqu'au 31 octobre 2023, rendu public le vendredi 26 juillet dernier, révèle que le ministère chargé de l'énergie n'a pas mis fin à la concession de Albatros Énergie. Ce, malgré l'aggravation du déséquilibre financier de EDMSA, dû en partie à la dite société. Paul Yapinguesson. Selon ce rapport, sur un montant total de 32 milliards 772 826 051 francs CFA, payés à la société Albatros par le directeur général d'EDMSA de janvier 2020 à mai 2022, 57% ont été payés pour une énergie non produite, non enlevée et non consommée par EDMSA. Cette dernière a été facturée par Albatros au titre de l'énergie non produite, même pour les 10 388 heures, soit 432 jours ou plus de 14 mois pendant lesquels les groupes de la centrale étaient à l'arrêt de 2020 à octobre 2023. Albatros justifie ces arrêts par la non-fourniture de carburant par EDMSA pour la centrale. De plus, au passage de l'équipe de vérification pour le contrôle d'effectivité à la centrale d'Albatros et au poste 225 Caviar d'Écaille, il ressort de l'analyse des documents fournis par les deux structures que la centrale était en arrêt total bien avant le 31 octobre 2023. Pourtant, Albatros continue à facturer plus de 1200 milliards de francs CFA par mois à EDMSA, même pendant ces périodes d'arrêt. À titre illustratif, la facture envoyée par Albatros pour la facturation du mois de février 2024, qui date du 5 mars 2024, est de 1 milliard 283 603 611 francs CFA, pendant que la centrale est aux arrêts depuis juillet 2023 et que c'est EDMSA qui fournit de l'électricité à Albatros pour sa propre consommation pendant ces périodes d'arrêt. Albatros apporte de son côté, via un communiqué, quelques éclaircissements aux points soulevés dans le rapport du vérificateur afin de faciliter la compréhension de l'opinion. Selon le communiqué, le principe Take or Pay est la pierre angulaire de tout projet de production indépendante d'énergie IPP, car sans Take or Pay, aucune institution financière n'a cet intérêt de financer un projet IPP. La note souligne également que l'article 25 de la Convention du 20 septembre 2010 prévoit la révision du tarif d'achat pour permettre une juste rémunération du capital investi et peut donc être amené à varier en fonction du montant du dit capital investi. La note d'Albatros mentionne également que les modalités de financement des cuves de stockage sont encadrées par le contrat d'achat qui prévoit que le tarif d'achat de l'électricité fixé à 24,45 francs CFA par kilowattheure aux fins du financement des cuves de stockage et que la détermination de cette majoration d'un montant fixe de 1,17 francs CFA kWh a fait l'objet d'accords entre les parties documentées et signés depuis 2014 dans la Convention de concession et de contrat d'achat. En mars 2021, devant le Conseil national de transition, Lamine Seydou Traoré, alors ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, a fait savoir que l'État malien a payé 54 milliards de francs CFA à la société Albatros Énergie pour de l'électricité jamais consommée. Le ministre de souligner, je le cite, « Seule la quantité d'énergie correspondant à la somme de 300 millions de francs CFA a été mensuellement consommée. C'est donc dire que le contribuable malien paye chaque mois 900 millions de francs CFA pour de l'électricité qui ne consomme pas. La pratique dure depuis 5 ans, soit un taux de 54 milliards de francs CFA payés pour de l'électricité jamais consommée. » Moulay Keïta, membre du CNT, affirme que la clause de Take or Pay est en réalité une escroquerie. La centrale thermique Albatros, située à Kaï-Médine, a été inaugurée par l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta le 31 octobre 2018. Le vérificateur, dans son rapport, prévient que le maintien de cette conception sans contrepartie en fourniture d'énergie met en péril la continuité de l'exploitation de EDMSA à travers un déséquilibre financier profond.
Depuis le 25 juillet, des violents combats opposent dans la localité de Tizawaten les femmes aux groupes armés appuyés, selon plusieurs sources, par les terroristes du JNIM. Après la perte de Kidal et de plusieurs autres localités, Tizawaten est considéré comme le dernier bastion du CSP qui côtoie les terroristes liés à Al-Qaïda, avec qui ils ont entamé des discussions en mai dernier en vue d'impact. Dans un communiqué en date du 27 juillet, l'armée a annoncé que les unités FAMA ont amorcé un mouvement rétrograde et salué la bravoure des militaires en dépit des pertes humaines et matérielles. À la fin du communiqué, l'état-major invite la population à se départir des terroristes pour prévenir les dommages collatéraux. Et on parle santé. La rougeole et la rubéole, maladies très graves et contagieuses, demeurent toujours aujourd'hui un sujet de préoccupation dans le domaine de la santé publique au Mali et en Afrique de manière générale. Le ministère de la Santé et du Développement social vient à cet effet d'introduire la vaccination combinée contre les deux pathologies dans son programme élargi de vaccination de routine. La rougeole et la rubéole sont toutes les deux des maladies virales très contagieuses. La rubéole se propage facilement quand une personne infectée tousse ou éternue. Elle touche le plus souvent les enfants et les jeunes adultes. Tandis que la rougeole, maladie très grave, se transmet par voie aérienne et peut entraîner de graves complications, voire la mort. La principale différence entre les deux maladies est que la rougeole peut entraîner des complications plus graves que la rubéole. Selon l'OMS, la rubéole est la première cause de malformation congénitale et environ 100 000 nourrissons naissent avec le syndrome de rubéole congénitale chaque année dans le monde. L'Organisation mondiale estimait à 136 000 le nombre de décès dus à la rougeole dans le monde en 2022, décès principalement survenus chez les enfants de moins de 5 ans non vaccinés ou sous-vaccinés. Les deux maladies sont évitables par vaccination. Ainsi, au Mali, le ministère de la Santé et du Développement social vient d'introduire un vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole dans son programme élargi de vaccination de routine. Avec un coût estimé à 430 587 600 francs CFA, le programme consiste à vacciner de façon simultanée 6,5 millions d'enfants âgés de 9 à 23 mois, y compris ceux ayant déjà été vaccinés. Ces enfants recevront 2 doses chacun, la première entre 9 et 11 mois et la seconde entre 15 et 23 mois. Selon la ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel Assaba Diallo Touré, je cite, « Au Mali, la lutte contre la rougeole et la rubéole se fait d'une part à travers la vaccination de routine, d'autre part à travers des campagnes de masse. Ainsi, mon département travaille à la perspective d'atteindre l'objectif d'élimination de ces maladies d'ici 2030. » Fin de citation. À noter qu'une campagne de masse avait déjà été organisée en mars 2024 et a permis de vacciner près de 11 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans, selon les données du ministère de la Santé. Près de 80 ans après leur mort dans des circonstances pour le moins tragiques, 6 tirailleurs viennent d'entrer dans l'histoire de la France. Ils avaient été froidement exécutés en compagnie de plusieurs autres dans le camp militaire de Tcharoé au Sénégal en 1944 sur ordre d'officiers de l'armée française. Ils sont désormais reconnus à titre posthume morts pour la France selon une décision en date du 18 juin dernier prise par l'Office national français des combattants et des victimes de guerre rendue publique ce 28 juillet. Ce geste s'inscrit dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de la libération de la France, selon le secrétaire d'État français. Ce geste de la France a été critiqué par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dans un communiqué qu'il a toutefois signé en tant que président du PASTEF. Et on parle sport, bien évidemment. Un premier week-end assez dense en épreuve olympique. 12 sur les 206 pays sont parvenus déjà à s'octroyer au moins une médaille en or, mais aucun pays africain. Le récit avec Soumaïla Fani. Avec 329 athlètes dans 32 disciplines sportives à Paris en 2024, l'Afrique cherche à franchir la barrière des 50 médailles pour la première fois aux Jeux olympiques. Démarré officiellement le vendredi, le tableau des médailles s'enrichit et inscrit déjà 29 pays sur les 206 participants. Si la Chine s'est procuré dès samedi matin des 2 toutes premières médailles d'or en tir à la carabine et au plongeon, la première place du tableau des médailles après ce premier week-end est occupée par le Japon avec 4 médailles en or, 2 en argent et 1 en bronze. Tandis que les États-Unis, 4e dans ce classement, totalisent 12 médailles dont 3 en or et suivi par la France, pays hôte, avec 8 médailles dont 3 en or également.
Seulement 12 pays ont d'abord décroché au moins une médaille en or, sans qu'aucun pays africain n'y figure. Toutefois, la Tunisie, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont au moins parvenus à apparaître dans le tableau des médailles. Si la Tunisie s'est octroyé une médaille d'argent en escrime, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont aussi brandi chacune une médaille de bronze, respectivement en escrime et en rugby à 7. Néanmoins, l'athlétisme, notamment le demi-fond, qui devrait offrir le plus gros lot de médailles d'or à l'Afrique, démarre le 1er août. Les triple sauts, le taekwondo, la boxe et la natation, qui sont aussi des valeurs sûres pour le continent, vont aussi démarrer demain mardi. Et la boxeuse malienne Marine Fatou Kamara fera son entrée en lice à partir de 11h contre la Turque Ezraïldis Karaman en 16e de finale. Jeux olympiques toujours, cette fois-ci en football. Le Mali s'apprête à disputer sa 3e rencontre demain mardi contre le Paraguay après un match nul et une défaite. Victoire impérative pour les Aiglons olympiques. Assetoumani Koulibaly pour les détails. Ça passe ou ça casse. Après 2 premiers résultats décevants, le Mali n'aura plus le droit à l'erreur demain mardi face au Paraguay. La sélection olympique de football, qui a fait match nul pour son entrée en lice face à Israël 1-1, perdu face au Japon 1-0 avec un pénalty raté de Cheikhna Doumbia dans les ultimes secondes qui aurait pu changer la donne. À présent, les joueurs du sélectionneur Alou Badra Diallo doivent s'imposer dans un premier temps face au Paraguay et espérer par la suite que le Japon batte ou du moins ne perde pas face à Israël. L'adversaire du Mali, le Paraguay, après avoir lourdement chuté face au Japon 5-0, s'est repris en s'imposant 4-2 face à Israël. En cas de défaite demain mardi, le Mali sera éliminé dès les phases de groupe et ne pourra faire mieux que lors de sa dernière participation aux Jeux olympiques en 2004 où les Aigles Espoirs s'étaient arrêtés en quart de finale. Le sélectionneur ne perd pas espoir et assure que tout reste encore possible à condition de battre le Paraguay demain. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Foroba Kouma, c'est tout à l'heure avec Viblin et ses invités. Bonsoir à tous et à demain.